Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité bretonne. Dans les titres ce mercredi, le passage du Tour de France en Bretagne dans moins d'un mois. Le sous-préfet de Lorient rappelle dans un instant les règles pour admirer en toute sécurité les coureurs lancés à toute vitesse sur les routes. La franc-maçonnerie fascine autant qu'elle inquiète. Ce jeudi soir, deux Vannetaises ont décidé de répondre à toutes les questions du public lors d'un café-débat. Nous les avons rencontrés. Jusqu'au 17 juin, la Croix-Rouge récolte des dons pour faire vivre ses structures locales comme à Dinan, où une épicerie sociale propose des denrées alimentaires à prix réduit. Et puis, les sapeurs-pompiers seront à l'honneur dans ce journal. L'an dernier, ils ont réalisé plus de 42 000 interventions rien que dans le Finistère. Nous les avons suivis à l'entraînement. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Tout de suite, votre JT breton du mercredi 13 juin 2018. Et pour ouvrir cette édition, focus sur le Tour de France qui passera en Bretagne dans moins d'un mois. Le départ de l'étape Lorient-Quimper le 11 juillet devrait rassembler près de 15 000 spectateurs. Le dispositif de sécurité sera très conséquent. Plus de 150 routes barrées, des zones fermées, des places interdites au stationnement. Il faudra être patient et bien s'organiser. Le sous-préfet de Lorient a rappelé ce mercredi les règles de bon sens pour apprécier le spectacle. Karine Chevrolier l'a rencontré. Faire bien attention aux consignes, aux horaires, ne pas arriver au dernier moment, être très respectueux de son voisin, respectueux des coureurs. On ne les gêne pas. Traditionnellement, il y a des accidents parce que quelqu'un veut être trop empressé, parce qu'il y a un appareil photo qu'on veut mettre plus près, parce que, pris dans l'enthousiasme, on peut gêner ou faire tomber les coureurs. Quand on a des animaux de compagnie, on les tient. Sinon, un chien dans un peloton, c'est une catastrophe. Voilà, tout ça, ça fait partie des petits gestes individuels qu'on a tendance peut-être à oublier quand il y a le moment, on a attendu longtemps et on se réjouit et on a envie de dire à son coureur préféré vas-y, tu vas gagner. À un moment donné, il faut savoir lui dire, lui crier, mais sans le gêner. Et pour éviter les accidents, les coureurs vont à la rencontre du public. Dans la course, Laurent Pichon et Thibaut Guernalec, deux membres de l'équipe bretonne Fortunéo Samsic, invités du Tour de France, se sont prêtés au jeu des dédicaces ce mercredi après-midi à Brest. Un maillot dédicacé d'un autre breton, Warren Barguil, était également à gagner. Des fans de tout âge étaient présents et ils étaient impatients de retrouver les coureurs avant de les voir sur les routes du Tour de France d'ici quelques jours. Des réactions recueillies par Aline Deprez. Je vais rencontrer tous les coureurs de la grande boucle. Super, ça te fait quoi de les voir aujourd'hui? Exceptionnel. Disons que je connais bien Pichon, donc, il est de Landerneau, donc, moi aussi je suis de Landerneau, je suis venu le voir. Ça fait plaisir de voir des enfants, des gens qui nous supportent, qui nous suivent. Donc voilà, on sait qu'en Bretagne, il y a toujours énormément de public sur les étapes bretonnes. Et avec porter le maillot d'une équipe bretonne, Fortunéo Samsic, forcément on sait qu'on va être soutenu et hyper encouragé. Donc voilà, c'est agréable d'échanger un petit peu avec eux avant le grand événement. Image étonnante prise au sillon de Talbert ce mardi. Des centaines de requins retrouvés morts échoués dans des filets de pêche. C'est à découvrir dans votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée par Benjamin Bréon. Macabre découverte ce mardi sur le sillon du Talbert à Pleubian. Plusieurs centaines de poissons, dont une majorité de requins émissoles et quelques raies morts pris dans un filet. Alors problème technique, malveillance, difficile à savoir pour l'instant. Reste que le filet étant pris dans les rochers, les services techniques vont devoir dégager les cadavres un par un pour les emmener à l'équarrissage. Un gros chantier en perspective. Variscan jette l'éponge. La société australienne abandonne ses projets de prospection minière à Locquenvel, Merléac et Silfiac. En cause, selon le député Marc Le Fur, l'opposition constante de la population et des autorités locales. Le projet visait à rechercher du tungstène, du zinc et du germanium dans le sous-sol breton. Le permis avait été signé par Emmanuel Macron lui-même, alors ministre de l'économie. Gal Valerius, le breton de Plusquelec poursuivi pour trafic de drogue et blanchiment, a choisi de plaider coupable mardi devant la justice américaine. Le document signé avec la justice fait état d'importantes quantités de drogue, jusqu'ici jamais détaillées. 90 kg d'héroïne, 450 kg de cocaïne, 45 kg de méthamphétamine, etc. Il encourt finalement 40 ans de prison. Stationnement gratuit mais hors payant. C'est l'imbroglio en ce moment à Concarneau, où se garer ne deviendra payant que le 22 juin, mais où bon nombre des machines ne le précisent pas et acceptent bien volontiers les pièces.
En cause, selon la municipalité, non pas un acte délibéré, mais des contraintes techniques. Les autocollants qui précisent que le stationnement reste pour l'instant gratuit sont en tout cas, et bizarrement, moins nombreux que les horodateurs. Enfin, les fouilles ont repris sur le site de la villa gallo-romaine de Plomelin, près de Quimper. Une dizaine d'étudiants ont pu notamment dégager la végétation qui empiétait sur un site qualifié d'exceptionnel et découvrir 4 nouvelles et imposantes dalles de granit. La villa, construite entre le 1er et le 3e siècle, sera ouverte ce week-end à l'occasion des Journées nationales de l'archéologie. La doyenne des Bigoudennes portant la coiffe s'est éteinte ce lundi matin à l'âge de 102 ans. Elle a été inhumée ce mercredi à l'Échiaguette, dans le sud du Finistère, commune où elle était née en 1916. Marie Pochat avait commencé à travailler comme serveuse avant de devenir dentelière. Elle était l'une des rares à porter presque quotidiennement la coiffe Bigoudaine. Nous l'avions rencontrée pour son 100e anniversaire célébré par la commune, comme vous l'avez vu sur ces images. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? C'est pour répondre à cette question et balayer les idées reçues que Deux Vanthaises organise ce jeudi soir un café-débat dans la ville du Morbihan. Elles appartiennent à la première obédience qui a ouvert ses portes aux femmes et elles répondront sans filet à tous ceux qui s'interrogent sur cette confrérie. Avant la rencontre avec le public, Alexandre Lenaour et Victor Large sont allés les interroger. Au départ, je pense que quand la franc-maçonnerie est née, effectivement, il y avait le souci de rester secret parce que c'était quand même quelque chose d'un peu, on va dire, oui, révolutionnaire dans la façon d'aborder les choses. On n'a rien à cacher, hein, tout ce qu'on fait, et on le fait en parfaite légalité. Et on s'est dit qu'un café, c'était un lieu convivial, traditionnellement, un lieu d'échange, d'où notre idée de proposer un café M comme Morbihan, comme maçonnique. On va présenter ce que nous faisons, ce qu'est la maçonnerie, et on va être ouvert à toute question. Combien ça coûte, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que tout le monde peut venir, est-ce que vous avez besoin de diplôme, est-ce que... Toute question sera la bonne. Du 9 au 17 juin, c'est le moment de l'année où la Croix-Rouge récolte ses dons, de l'argent qui file ensuite dans les structures locales comme l'épicerie sociale de Dinan. Les bénéficiaires ne payent que 10% du prix des denrées alimentaires, de quoi souffler avant de payer les factures. Les explications de Mathilde Kemener. Du café, des champignons, un poireau, des raviolis et des tomates. À l'épicerie sociale de Dinan, le prix des denrées est divisé par 10. Les bénéficiaires restent consommateurs, mais peuvent à côté payer leurs factures. Pour 50 €, je n'ai pas droit au resto du cœur. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Bon, on est beaucoup. J'ai un enfant qui a pris son autonomie et donc il y a une dévalorisation des allocations familiales et la CAF tient compte des salaires d'il y a 2 ans, de 2016. Et cette année-là, je travaillais 45 heures par semaine, alors qu'aujourd'hui, je suis à mi-temps. Donc voilà, c'est vraiment ponctuel. Ils sont environ 210 personnes chaque semaine à bénéficier de cette structure. Et l'objectif est justement d'aider sur une courte durée. Ils s'engagent à essayer d'améliorer leur situation. Enfin, on fait un deal avec eux, on fait un compromis avec eux. Nous, on leur met ça à disposition, on les aide et eux, ils s'engagent à régler leurs dettes. Mais depuis la création de l'épicerie, il y a 6 ans, le nombre de bénéficiaires baisse, alors qu'il augmente par exemple au Resto du Cœur de Dinan. D'abord, est-ce qu'on est bien connu? Est-ce qu'on fait assez d'informations autour de nous pour que tous les services sociaux, les mairies soient bien au courant de ce qu'on propose comme service? Qu'est-ce qui fait la différence? On s'interroge. Les 23 bénévoles sont convaincus de l'utilité de l'épicerie sociale, reste à la faire connaître. Ce samedi, c'est la journée nationale des sapeurs-pompiers. Dans le Finistère, par exemple, ils sont 450 professionnels et plus de 2000 volontaires. Un engagement exigeant et qui demande une formation exemplaire. Ce mardi après-midi, une dizaine d'entre eux ont pu s'entraîner dans une entreprise de menuiserie de Guy Pava. Des conditions proches de la réalité, ce qui est assez rare en formation. Frédéric Lorenzon était sur place. Dans cette menuiserie industrielle située à Guy Pava, aux portes de Brest, les pompiers préparent un exercice. Attention, vous êtes au sol, vous êtes allongé. Donc une simulation d'incendie avec 2 personnes qui vont rester en fait perdues quelque part dans l'atelier. Et les pompiers devront en fait essayer de les retrouver. L'alerte est ensuite donnée au CODIS, le centre départemental d'incendie et de secours du Finistère. Formation, prenez départ pour un feu de menuiserie. Le personnel a évacué les locaux. Moins de 5 minutes plus tard, le premier véhicule des pompiers arrive. Bonjour. Ouais,
la boîte. Voilà. J'ai le plan. Donc en fait, Recueillir le maximum d'informations, une priorité pour les sauveteurs sur le lieu d'intervention. Les risques à l'intérieur, les éléments qui pourraient gêner notre progression, évidemment là où se situeraient les personnes qui manquent à l'appel. Donc là, l'urgent, c'est absolument de retrouver les 2 personnes manquantes le plus rapidement possible. Les pompiers s'engagent dans la fumée dense avec moins d'1 mètre de visibilité. Ils localisent les victimes grâce à cette caméra thermique. À l'extérieur, l'échelle est déployée pour vérifier les extracteurs de fumée situés sur le toit de l'entreprise. Si vraiment j'ai besoin moi de ventiler, je peux casser. Mais l'idée c'est avant de voir avec vous. On va voir tout à l'heure pourquoi il s'est pas ouvert. Quelques minutes plus tard, le premier blessé est évacué. Le chef d'entreprise tire les premiers enseignements de l'exercice. Déjà travailler sur le plan de l'entreprise et en situant parfaitement en fait, tous les points importants pour l'intervention des pompiers. Avant de se quitter, salariés et sauveteurs se retrouvent pour un débriefing, une façon d'améliorer encore la procédure et gagner de précieuses minutes dans une situation de crise. Et à noter que la CGT du SDIS du Finistère a déposé un préavis de grève pour les 11, 12 et 13 juillet en plein passage du Tour de France dans la région. Leur réclamation porte sur le temps de travail en hausse et la réorganisation des effectifs. Le CEP Basket Lorient n'ira pas en Pro B la saison prochaine. Ce mardi soir, les joueurs de Philippe Maucourant se sont inclinés 91-86 face à Chartres. Défait également lors du match aller, les Lorientais devaient s'imposer pour accéder en Pro B. 3000 spectateurs étaient venus les soutenir. Ils ont mené avec 17 points d'avance avant de se faire rejoindre au score. À 5 minutes de la fin, Chartres a définitivement creusé l'écart. Le CEP Lorient évoluera donc en National 1 la saison prochaine. C'est la fin de cette édition. À découvrir ce soir sur TBO et TB Sud, votre magazine régional L'Instant T. Aujourd'hui, Xavier reçoit Régine Queva, l'auteure bretonne, viendra nous parler de son livre « Fabriquer sa lessive ». Et puis focus sur un film relatant 3 jours de la vie de Romy Schneider à la Thalasso de Quiberon. Nous avons rencontré Émilie Atef, la réalisatrice. Une émission que vous découvrez à 19h15 et à 23h15 et en replay évidemment sur les sites de TB Sud et de TBO. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19h. Très bonne soirée sur vos antennes.